Chers amis, ce dimanche, j'ai une joie toute particulière à vous retrouver parce que certains d'entre vous le savent déjà, Thibaut Riès, qui est diacre en vue du sacerdoce et qui fait partie de notre équipe ministérielle de Blois-Rive-Gauche, vient d'être appelé par l'évêque de Blois à l'ordination presbytérale. Et ça, c'est une joie, mes amis, absolument indicible. D'abord parce que ça nous rappelle une chose essentielle, c'est que dans l'Église catholique, ce qui fait la grâce de l'Église, c'est la dynamique du don. D'abord le don de Dieu, qui appelle un homme à le suivre toute sa vie, et puis don de Dieu également dans la grâce de l'ordination, qui va faire d'un homme un prêtre, une grâce transformante qui fait d'un homme un prêtre. Dynamique du don également chez celui qui reçoit cette grâce, puisqu'il va accepter de répondre à l'appel du Seigneur, et à la fois de donner sa vie à Dieu, mais de donner sa vie également à l'Église. Et désormais, par l'ordination qu'il va recevoir, la vie de Thibaut vous appartient, elle est pour vous, et c'est pour vous qu'il donne sa vie. Alors vous savez, la dynamique du don, c'est toujours aussi une dynamique de l'échange. Ça veut dire que vous devez aussi donner quelque chose à Dieu et donner quelque chose à Thibaut. Et je vais vous dire ce que vous devez donner. C'est votre prière pour que Thibaut ne devienne pas seulement un gentil prêtre. Ça ne suffit pas, mes amis. Il faut qu'il devienne un saint. Nous avons trop vu par l'actualité récente de la vie de l'Église les ravages que faisait sur le corps de l'Église le fait que des prêtres renoncent à la sainteté de leur vie, le fait que des prêtres même parfois renoncent tout simplement à leur sacerdoce, quelles que soient les raisons qu'ils ont pour faire cela et que nous n'avons pas à juger, mais qui font infiniment de mal à l'Église. Nous devons donc demander à Dieu que Thibaut ne soit pas seulement un gentil prêtre, mais qu'il soit un saint. Récemment, le pape Benoît XVI l'a rappelé, il a dit l'Église n'a pas besoin de beaucoup de prêtres, mais l'Église a besoin de prêtres qui soient des saints. Alors c'est ce don-là que vous allez faire à Thibaut en réponse au don qu'il vous fait de sa vie en répondant à l'appel de Dieu. Je voudrais terminer en vous donnant une impression plus personnelle. Dans notre équipe, Thibaut, qui est le plus jeune, je l'ai surnommé le petit. Et il a eu la gentillesse de ne pas en prendre ombrage parce qu'il sait que cette appellation dans ma bouche est d'abord un signe d'affection vis-à-vis de lui. Mais au-delà de tous ces liens de fraternité humaine, il va y avoir désormais par cette ordination quelque chose de beaucoup plus fort pour moi, c'est que désormais je vais avoir un frère prêtre. Et ça, je ne peux pas vous dire à quel point cela me donne une joie absolument surnaturelle. Alors c'est justement à lui, à Thibaut, que j'ai demandé en ce dimanche de vous ouvrir l'esprit et le cœur à la présence de Jésus comme les pèlerins d'Emmaüs. À tous, un très bon et un très saint dimanche. À bientôt. Bien, chers frères et sœurs, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous la parole de Dieu, puisqu'il s'agit de laisser le Christ venir brûler nos cœurs lorsqu'il nous parle à travers sa parole. Je vous propose de commencer par écouter l'évangile de ce dimanche.
Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Vous le savez, les enfants ont souvent une intelligence spirituelle surprenante. Et alors que je préparais une vidéo pour les enfants de l'éveil de la foi de notre paroisse, Éléonore, la fille de Sandra et Stéphane Martelière, m'a posé cette question. On dirait qu'ils ne croyaient pas que Jésus était le Sauveur. Eh oui, on dirait qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus est le Sauveur. Ces 2 disciples, Cléophas et son compagnon, sont désabusés, déçus, déboussolés, incrédules, tristes et finalement un peu désespérés. Leur situation fait penser à la nôtre, fait penser à cet état d'esprit qui habite un certain nombre de nos contemporains. À travers ce confinement, nous découvrons notre fragilité. Nous découvrons notre fragilité tant au niveau physique et corporel, puisque
tout homme, toute femme peut être emporté par ce virus, nous découvrons aussi notre fragilité peut-être plus psychologique à travers ce temps de confinement qui met nos nerfs à rude épreuve. Nous découvrons également la fragilité de nos espoirs. Dans le fond, qu'attendons-nous maintenant, si ce n'est un retour à la vie d'avant, pouvoir planifier nos vacances, fixer de grands événements, voilà, pouvoir nous retrouver tous ensemble? N'est-ce pas finalement tout ce que l'on demande aujourd'hui? Eh bien, je crois que Jésus nous invite à aller radicalement plus loin. Jésus vient à notre rencontre. Comme il est venu rencontrer les disciples d'Emmaüs, il vient pour convertir nos regards. Il nous dit « Ne fixez pas vos regards sur la mort, tournez-vous vers moi qui suis vivant. » Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs sont comme confinés à l'intérieur d'eux-mêmes, confinés dans leurs espoirs déçus. Vous l'avez entendu, ils expliquent à Jésus qu'ils attendaient qu'il soit le libérateur d'Israël. À l'époque du Christ, la Galilée est sous la domination des Romains et un certain nombre de Juifs attendent un Messie qui est plutôt un chef militaire, qui va venir sortir le peuple élu de cette domination, qui va permettre au peuple juif d'être enfin maître sur sa terre. Or, le Christ ne vient pas pour ça. Ces deux hommes sont déçus, tout semble être allé à l'échec. Leur chef puissant, leur chef militaire, finit cloué sur une croix, dénoncé par son peuple, crucifié par les païens. Et nous, qu'attendons-nous aujourd'hui? De quel Messie avons-nous besoin? Avons-nous besoin d'un Astérix qui vient nous libérer des Romains? Notre Messie serait-il le professeur Raoult ou ces scientifiques qui sont à la recherche d'un traitement pour surmonter cette épreuve? Alors les plus optimistes parmi nous pourraient dire « Finalement, ça va aller, il suffit d'attendre, la vie va reprendre le dessus. » Ce positionnement, s'il est important, n'est pas la réponse ultime des chrétiens, car nous ne sommes pas les témoins d'une idée. Nous sommes les témoins d'une personne, Jésus-Christ, ressuscité, à jamais vivant. Il ne suffit pas aux chrétiens de dire que la vie a vaincu la mort. S'il peut le dire, c'est d'abord parce qu'il a fait l'expérience du Christ ressuscité. C'est parce que, comme Cléophas et son frère, qui sont sur le chemin, il se rend compte que ce tombeau vide est vide parce que le Christ vivant marche avec eux. Alors, frères et sœurs, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes invités à un vrai travail de mémoire spirituelle. Interrogeons-nous, quelle est mon expérience de rencontre avec Jésus vivant? Quand est-ce dans ma vie que mon cœur a été tout brûlant de sa présence? Et si, hélas, je n'ai pas pu faire cette expérience, peut-être qu'il convient de s'interroger, qu'est-ce que je mets en place pour que le Seigneur puisse aujourd'hui venir brûler mon cœur de sa présence? Aujourd'hui, nous sommes invités à marcher avec lui et à le laisser marcher avec nous. Nous avons accès à l'Écriture. Nous pouvons méditer sur la parole de Dieu, éventuellement partager en famille ou avec des amis, même par l'usage du téléphone. Mais nous sommes privés de l'Eucharistie, nous n'avons pas accès à la fraction du pain qui permet pourtant aux deux disciples de reconnaître le Christ. Eucharistie, vous le savez peut-être, signifie rendre grâce. Alors si nous sommes privés du sacrement, nous ne sommes pas privés de la louange. Nous pouvons toujours faire monter vers le Seigneur un cantique d'action de grâce. Alors frères et sœurs, en relisant notre expérience spirituelle, en nous rappelant de la présence du Christ dans notre vie, osons lui rendre grâce. Mon rêve, frères et sœurs, c'est que aujourd'hui et chaque jour à partir d'aujourd'hui, monte de chacune de nos maisons un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice offert sur l'autel de notre cœur. Chers amis,
Soyez assurés de ma présence à vos côtés dans la prière et de la présence de toute l'équipe des ministres de la paroisse de Blois-Rive-Gauche. Ensemble, osons accueillir le Seigneur, osons détourner nos yeux de ce qui conduit à la mort pour accueillir le Christ qui est vivant, qui vient à notre rencontre, qui veut marcher avec nous. Alors, en route!